Salut Coraline. Salut Lirza. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, on a mangé une glace, on a bu un café. On est prête. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. C'est super. Aujourd'hui, nous avons une invitée, c'est Julie, qui est une consoeur pour moi parce qu'elle est architecte aussi. Salut Julie. Salut. Tu vas bien ? Oui, ça va. Ça va, cool. C'est un thème que tu nous as suggéré et que tu as apporté en fait. Et aujourd'hui, on va parler du rapport au patron. Et bien sûr, assez axé quand même le patron masculin et l'employée féminine. C'est un peu ça la situation en général. En tout cas, dans notre métier. Oui. Ça existe, hein, les patrons femmes. C'est quoi, tu dis la patronne ou la matronne ? Ouais, c'est patronne, ouais. Ça pourrait être matrone, non ? Ça devrait être matrone. Ouais. Mais c'est vrai. Patronne. Non, je sais pas. Et puis, toi, t'es venue avec ce thème parce que t'as eu une super ancienne expérience avec ton ancien patron que tu voulais absolument partager parce qu'elle était géniale. Toi, tu travaillais avant dans un bureau. Vous étiez 5 ou 6 personnes en tout. Au début, en tout cas. Ensuite, vous aviez moins de travail et à la fin, tu étais tête à tête avec ton patron. Il y avait personne d'autre, il y avait lui et toi. Ouais. Dans notre métier, en fait, c'est quand même souvent des mecs, les patrons. Toi, Coraline, toi, t'es dans le tourisme. Ça se passe comment ? C'est beaucoup des hommes. Mais c'est un métier où il y a énormément de femmes. Oui. Moi, je pense, comme maintenant, un peu dans l'archi, il y a de plus en plus de femmes. Oui. Mais il y a effectivement un peu, comme par hasard, c'est principalement des directeurs d'offices régionaux ou plus grands. Puis du coup, moi j'ai un directeur. Mais c'est pas une vérité partout, hein, mais il y a aussi des directrices femmes. Mais disons que... Mais plus tu montes dans la hiérarchie... Ouais, moins il y en a. Tout d'un coup, c'est que des mecs. Ouais. Ou tout d'un coup, t'as une ou deux femmes... Mais sinon, non, c'est principalement des hommes. C'est la même chose comme quand on discute du milieu du soin. Parce qu'on dit, ah oui, mais le soin, c'est quand même un milieu féminin. T'es là, oui, mais c'est dirigé par des hommes. Ouais. Genre, les médecins, c'est des mecs. Les chefs de... Je sais plus comment ça marche à l'hôpital. Ouais. Je sais pas, mais... Ta maman, elle est infirmière, Coraline. Oui. Tu sais quelque chose Ouais, ma mère parle beaucoup, justement, en acronyme des chefs, des niveaux de chefs qu'ils ont. Je suis toujours un peu perdue sur savoir, mais c'est beaucoup des hommes aussi, un peu plus haut, quoi. Bref. Yes. On parle du patron et du milieu de travail, mais ça transcende, moi, je trouve, plein de dynamiques en général, en fait. Ça recoupe beaucoup d'autres thèmes. Ouais. On a discuté, c'est vrai, ouais. Puis il y a un podcast que je cite tout le temps ici, en fait, c'est un podcast à soi animé par Charlotte Bien-Aimée de Arte Radio. Et il y a un épisode très touchant sur l'écoféminisme. Et elle fait un entretien avec une écoféministe indienne, Vandana Shiva. Très intéressant. Et Vandana Shiva, à un moment donné, elle dit qu'on lui pose tout le temps la question, mais quelles sont les similarités et les points communs entre le capitalisme et le patriarcat ? Elle est là, en fait, il n'y a pas de point commun. C'est le patriarcat, c'est le capitalisme et vice-versa. Parce que là, genre, en fait, quand on regarde les dynamiques internes en entreprise, les rapports au patron, le patron avec les employés, on retrouve exactement les mêmes mécanismes, les mêmes dynamiques. C'est-à-dire, en haut, à la tête, il y a des hommes, souvent des hommes blancs. Et plus tu descends dans la hiérarchie, plus tu as des femmes, puis entre guillemets, de la diversité, quoi. Et bref, tout ça pour dire, en fait, qu'en soi, ça ne m'étonne pas qu'on dise ah ouais, ça entrecoupe plein d'autres sujets. C'est un reflet de ce qui se passe à plein de niveaux, en fait. Oui, exactement. Et toi, Julie, tu me disais que tu t'es vraiment rendu compte à quel point c'était devenu pesant pour toi le jour où tu as démissionné et tu as commencé à pleurer de soulagement. Oui. Et c'est là que tu t'es dit, il y avait vraiment un truc qui se passait, en fait, qui n'allait pas du tout. Est-ce que tu peux juste nous raconter un peu comment tu as décidé de démissionner, et puis juste comment ça s'est passé ce moment-là, en fait ? En fait, ça faisait longtemps, je pense qu'il y a des choses qui me convenaient pas, mais j'avais l'opportunité de faire un travail hyper intéressant du fait aussi, je pense qu'on n'était pas beaucoup, qu'il y avait une certaine confiance. Ouais. Du coup, ça me laissait quand même l'opportunité d'avoir des responsabilités, alors que c'est pas forcément facile d'accéder à ça aussi vite, après à la fin des études, etc. Donc c'était quand même une opportunité. Du coup, je pense que ça m'a fait rester très longtemps, jusqu'au jour où on a perdu un mandat qui allait arriver. Et là, je me suis dit, non mais, si je continue de rester, je vais juste m'emmerder au travail les mois à venir, et ça sert à rien, quoi. Ça a été un peu l'élément déclencheur, en fait, quand il m'a annoncé qu'on avait perdu ce job-là. Donc en soi, c'était un élément purement professionnel pour le moment, ouais.
Puis, ça faisait combien de temps que vous étiez que les deux ? Alors à ce moment-là, on était encore 3, parce qu'il y a toujours eu une secrétaire, mais qui était là, au début c'était à mi-temps, après c'était moins. Mais là, on était donc, disons 3,5, 4, quoi, parce qu'il y avait encore du coup le dessinateur qui, lui, au moment où moi j'ai décidé de partir, lui avait déjà décidé de changer, et il l'a trouvé, et il est parti un mois après que j'ai pris cette décision, quoi, à peu près. Ok. Du moment que t'étais du coup quasi seule avec ton patron, il avait de temps en temps des attitudes méga louches. Est-ce que tu peux raconter maintenant, parce que, une fois que t'as pleuré de soulagement, t'as eu un regard rétrospectif, et puis est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passait, des trucs bizarres qu'il te disait, que finalement tu te rends compte ça se dit pas à une employée, par exemple quand vous mangez ensemble à midi. Alors par exemple quand on mangeait ensemble à midi, il faisait des remarques un peu sur le physique, oui, genre tout d'un coup que j'avais des beaux yeux, ou des yeux qui changeaient de couleur, selon comment je m'habillais, des remarques comme ça où en fait, je sais pas, même mes amis me disent pas ça, quoi, Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un peu intéressant, parce que c'est ce qu'on a envie de faire, un peu justement dans ce podcast, parler de trucs qui sont pas, gravissimes, mais c'est juste, ça contribue à un environnement malaisant, en fait. Oui, c'est anodin, et en même temps, ça a rien à faire. Et en même temps, là, ça quoi. l'est pas, ouais, c'est ça. tout sauf anodin en même temps, en fait. C'est ça, c'est ce côté c'est pas grand chose, on fait une remarque sur tes yeux, puis t'es un peu là, en même temps, je suis pas là pour parler de je suis pas là pour qu'on parle de mon physique. Et puis c'est juste des petits trucs qui font que c'est toujours un peu gênant. Et du coup, parce que en soi, c'est pas une violence, comme on le dit tout le temps, mais qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, sur la relation du mec à toi, comment il te voit toi, et du coup, toi, quand t'entends ça... En fait, ça crée un malaise, mais qu'il y a que moi qui ressens. J'ai pas l'impression que lui était gêné par ça. Alors qu'il aurait pu voir aussi que ça me gênait. Parce que même si t'essayes de le cacher, je veux dire, à un moment donné, ça se voit. Si tu mets mal à l'aise quelqu'un. T'arrives à le sentir quand même. Toi, t'es mal à l'aise, du coup, tu faisais quoi ? Tu répondais pas ? Ou tu réponds un truc bateau ? Tu fais quoi ? Tu réponds un truc bateau, tu te lèves pour aller te faire un café parce que ça clôt un peu le truc. Tu trouves des parades, de toute façon. Tu trouves des parades, en fait, c'est ça. Si le gars, il veut voir comment toi t'accueilles ça, c'est visible. Oui, moi, je pense que c'est visible. Après, il continuait pas forcément encore là-dessus une fois que j'avais essayé de clore le sujet, mais ça n'empêche que tout d'un coup, ça revenait plus tard, en fait. C'était récurrent. T'as d'autres anecdotes de ce type ? Je sais que tu en as. Il y a eu aussi une fois où on a parlé il y avait eu le baptême de ses enfants, de son fils, le week-end, ou je sais pas quoi, donc on parlait de ça, comme on raconte son week-end, et où il a commencé à me dire que est-ce que moi un jour si j'ai des enfants je baptiserai mes enfants, ou est-ce qu'ils auraient un parrain, une marraine, et je dis moi je le suis pas personnellement, je vois pas pourquoi je ferais ça pour mes enfants, mais après on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, quoi. Il a dit que si ça arrivait ça lui ferait très plaisir d'être le parrain de mes enfants. Ça, c'est et là, vraiment, spécifique. tu sais plus trop où te mettre, quoi. C'est pas le truc sexuel ou je sais pas quoi, c'est je veux être le parrain de tes enfants, quoi. Je veux être le patriarche, limite. Tu vois, il y a un côté un peu... C'est un peu ça. Ouais, t'as l'impression que c'est presque pour lui, déjà, on est amis, alors qu'en fait, pour moi, oui, c'est clair que tu connais bien tes collègues et tout, mais t'es pas forcément amis. Et là, ça rentre presque dans un cercle un peu familial, parce que pour moi, je trouve que ce genre de lien, parrain, tout ça, c'est un lien un peu familial, quand même, dans le fond. Ouais, bien sûr. T'as répondu quoi à ça ? Tu t'es senti comment ? Puis t'as répondu tu t'es fait un café. Je pense que je me suis fait un café. Je pense que j'ai redit alors que je venais de le dire avant. Je pense que mes enfants n'en auront pas, donc en fait la question de qui ça serait ne se pose même pas. Mais j'aurais dû ou pas, j'en sais rien, mais clairement dire que de toute façon j'aurais jamais pensé à lui en premier, quoi. C'est ça en fait, c'est que en fait à chaque fois tu fais une gymnastique pour juste contourner ce qu'il vient de dire, parce que le vrai sujet là c'est mec ce serait pas toi et c'est bizarre. Oui, c'est vraiment ça. Oui, c'est ça, mais c'est intéressant de réfléchir à qu'est-ce que tu dirais aux gens, si qu'est-ce que tu voudrais leur dire, tu vois, à ce moment-là. Quelqu'un de random comme ton patron te dit j'aimerais bien être le parrain de tes enfants, qu'est-ce que t'aimerais lui dire à part mais t'as fumé ou oui, vraiment. Dans quelle galaxie est-ce que ça va se passer, quoi? C'est ça. Et puis, du coup, tu restes poli. Et puis ça, on avait discuté ensemble. C'est que de un, tu dois rester poli avec ton patron. Et ça, c'est déjà, je trouve ça vaut la peine de décortiquer le truc parce que finalement, pourquoi? À part le fait que tu dois, en général, rester poli. Oui, mais en fait, est-ce que vraiment c'est mal poli d'être honnête et de dire que non, ouais, quoi. Voilà. Ça. Bonne question. Est-ce que c'est vraiment mal poli de simplement dire ce que tu penses? Ou est-ce que t'es juste pas en train de rentrer dans le moule, c'est-à-dire de pas faire chier? C'est que des fois, il y a des trucs
trucs qui se disent, toi ça te met mal, mais tu dis rien et tu fais un peu la conne comme si t'as pas compris. Ouais. Mais je pense qu'il y a une différence entre aussi vouloir absolument être poli et puis juste genre faire du people pleasing. Désolée, je connais pas de terme francophone pour dire ça. Mais il y a une différence pour moi entre genre tu peux dire les choses poliment aux gens, enfin tu peux envoyer poliment les gens se faire foutre. C'est vrai. Tu vois, genre dire non merci. T'as pas besoin d'insulter les gens. Je pense qu'on a juste trop peur de mettre les autres gens mal à l'aise alors qu'en fait eux sont déjà permis de le faire. Voilà, alors que eux s'en fichent éperdument en fait. Mm. Et qu'à mon avis on a juste trop peur de rendre les gens mal à l'aise comme ils nous le font vivre finalement. Ouais. Et ça m'arrive de le faire finalement, tu sais, de finalement dire ce que je pense, je fais poliment, et après moi je me sens mal et c'est moi qui continue d'aller vers la personne pour quand même arranger la situation. Ouais, exactement. Et ça je m'en veux trop après, mais j'arrive pas à juste dire ce que je pense ou ce que je veux ou poser ma limite, et juste être là tranquille en fait. Ouais, mais parce que c'est un apprentissage à faire. Ouais, et je pense que c'est quand même bien féminin comme attitude. Enfin, encore une fois, quand on dit féminin ici, on ne parle pas d'un truc inhérent, c'est juste de l'éducation et de position sociale. Mais moi, je dois apprendre personnellement. J'arrive à le dire, mais ensuite être OK avec le fait que je l'ai dit. Ouais, c'est le truc du... En fait, et c'est marrant parce que je lisais un bouquin qui parlait aussi pas mal justement des limites à poser. Et puis en fait, que genre un des plus grands apprentissages qu'on doit faire, c'est être OK avec des gens, avec le fait que des gens soient pas OK avec nos limites. Oui. En fait, et ça, c'est ultra dur de dire aux gens, en fait, voilà mes limites. Si tu ne les respectes pas, ciao. Et c'est très difficile de laisser les gens, genre, vivre avec ça. Et puis en même temps, des gens seront pas OK avec, et puis en fait, c'est pas ton problème. Ouais, puis ça peut pas durer comme ça, parce que du coup, c'est toi qui vas être mal. Oui, c'est ça. C'est tes limites ou leurs limites. Et puis toi, il t'avait parlé de différents types d'amour dans la vie. Oui, alors une fois, c'est vrai, il y a eu cette conversation aussi. En fait, j'arrivais à un stade où j'écoutais même à moitié ce qu'il me racontait quand il partait dans des trucs comme ça, parce que, bon, je pense que j'en avais juste marre, et aussi du fait que pour moi, ça avait pas lieu d'être là, donc en fait, j'écoutais pas. Donc je ne sais plus exactement de quoi il retournait. Mais qu'en gros, il disait, oui, voilà, bon, il y a l'amour, genre avec sa femme, et puis sa vie de famille et tout. Et que il y a d'autres style d'amour plus ou moins lié à l'amitié, mais en même temps c'était un peu bizarre quoi. Et sous-entendu genre c'est ce que lui avait l'impression de vivre par rapport à moi. Bah ouais, c'est ça que ça veut dire. J'aime ma femme, mais toi je t'aime. Et en même temps de nouveau tu sais plus où te mettre, et puis en soi je veux dire il a le droit de penser ça, mais il peut le garder pour lui aussi quoi en fait. Ouais. En fait, soit il le garde pour lui, soit il fait une vraie tentative. Mais là c'est quoi ça? Je dis pas qu'il aurait dû faire une vraie tentative. non, mais je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que tu fous? Ouais, mais ça c'est un peu un moitié-moitié. Je pense pas qu'il voulait vraiment quoi. quelque chose de toi à ce moment-là. Enfin, tu vois, moi c'est ça que je comprends pas en fait. Moi je vois un peu ce côté aussi du tu trempes, tu regardes la température quoi. Ouais. Tu vois un peu, je dis un truc et puis ouais, c'est vraiment ça, voilà, tâter le terrain en mode genre est-ce que ça joue, mais au bout d'un moment tu te rends compte que ça prend pas quand même. C'est ça moi qui me c'est ce qu'on est toutes d'accord là-dessus, mais c'est ce qu'on espère toutes en fait. Ouais. C'est qu'en fait tu te rends compte qu'il fait attention à beaucoup de choses, mais en fait il fait attention à ce qu'il arrange, et qu'en fait il voit pas vraiment la réalité de ce qui se passe et de ce que toi t'en penses. Ce que toi t'en penses, ça il a choisi de pas le voir. Il fait attention à ta couleur des yeux changeante, mais pas à tes réactions par rapport à ses discours quoi. Ouais. Mais c'est cette attitude masculine que j'ai rencontrée souvent dans ma vie, c'est que des fois genre tu sens qu'il n'y a pas une vraie communication entre deux personnes qui veulent deux choses différentes, et il faut négocier maintenant un terrain commun, mais juste genre les mecs vont vraiment demander que tu fasses ce qu'ils veulent. Ça a l'air un peu trash de dire ça comme ça, mais en fait ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le resto que tu choisis en fait. Ça peut être bêtement genre je veux aller à un resto, toi t'as pas envie, puis on te fait comprendre que t'es une nuisance parce que t'as pas envie d'aller au même resto que le mec. Enfin, je sais pas si je m'explique en fait. Vous me regardez un peu. Oui, je comprends ce que tu veux dire, qu'en gros si tu rentres pas exactement dans ce qui est attendu de base, un peu femme servile, t'es chiante. Tu es une nuisance, exactement. Ouais. Et puis si encore une fois, je sais qu'il y a des degrés différents. Dans ce cadre-là, dans ce que tu me racontais, je trouve que ça sortait à fond ce délire que le mec, il veut pas avoir des vraies relations avec les gens, mais il a sa manière de faire les choses, sa vision, et toi, il te voit bien dedans. Mais ce que toi, Julie, tu en penses, tu veux, quels sont tes souhaits, quelle est ta position, il faut surtout pas que tu l'exprimes. Mais franchement, le jour où toi t'exprimais que plein de trucs ne t'allaient pas, t'aurais moins osé le faire, parce qu'il te fait confiance tant que t'es pile dans sa ligne, en fait. Mais j'ai l'impression aussi par rapport
que en fait la confiance qu'il avait en moi par rapport au travail était quand même liée au fond à ce qu'il pensait de manière générale. Bon, je comprends que ça peut être difficile de dissocier, mais dans le sens où j'avais l'impression que potentiellement il faisait moins confiance à d'autres employés au niveau travail, mais que peut-être c'était juste lié en fait parce qu'il n'y avait pas ce truc en plus qu'il imaginait à travers moi, quoi. Ou je sais pas, tu vois. Mais si c'était juste professionnel, les autres auraient pu avoir la même confiance de sa part qu'il avait par rapport à moi, quoi. Ouais. Du coup, toi, tu m'as raconté un incident, j'ai envie de dire, qui pour moi était ultra parlant. Et puis encore une fois, c'est comme tu disais, Coco, c'est compliqué d'en parler parce que c'est aussi le sujet du podcast en général, c'est parler de ces trucs qu'on trivialise, qu'on dit « Ah, mais non, mais c'est pas grave, il s'est rien passé en soi. » Effectivement, il n'y a pas eu de violence, mais ce qui a l'air anodin ne l'est pas, parce que ça dévoile une chaîne dynamique qui sont en fait problématiques pour nous en tant que femmes. Ouais. Et là... Vous avez un problème avec l'entreprise, le gars, il appelle l'entreprise. En fait, j'étais à mon bureau normal, quoi, je bossais, et puis tout d'un coup, il vient vers moi, il était au téléphone avec une entreprise du chantier que je gérais, qui était un chantier pour lui, enfin, c'était quelque chose de personnel. Je voyais bien qu'il était un peu énervé. Ouais. Et du coup, il a commencé à me mettre en haut-parleur par rapport à un problème qu'il y avait. En l'occurrence, c'était l'entreprise L'Échappeur qui, soi-disant, se serait plantée. Je trouve que c'est sur les niveaux. Il y avait un problème de niveau par rapport au sanitaire ensuite. Et à vraiment me prendre à partie alors que moi, j'avais pas dit un mot et j'avais même pas, quand il a mis le haut-parleur, dit bonjour parce que je sais pas à un moment donné pourquoi tu viens me mettre dans cette conversation, c'est toi qui leur crie dessus. Il a mis en haut-parleur, il a dit que t'étais là alors que toi t'as rien demandé, t'étais au bureau. Moi j'ai rien demandé et lui, il a vraiment fini par s'énerver et à dire des choses que tu peux pas te permettre de dire ça à quelqu'un, quoi, sans aucune connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il y a juste le sanitaire qui l'avait probablement appelé avant pour lui mentionner ce qu'il trouvait étrange sur le chantier, mais en soi, on n'était pas allés nous voir sur place exactement ce qu'il en était et essayer de déterminer ce qui se passait, quoi. Du coup, pour moi, c'était hyper gênant dans le sens où... Ouais, t'es vraiment pris en otage. Alors que moi, j'avais juste envie de me cacher sous la table parce que je cautionnais pas du tout ce qu'il faisait, quoi. Parce que j'ai jamais géré les entreprises comme ça. Après, déjà non, je trouve que tu peux pas commencer à limite crier sur les gens tant que déjà que t'as pas de preuves et tout, mais juste parce qu'un tel t'a dit ça, et de me prendre à partie en fait, alors que moi j'ai rien demandé, quoi. Il a été informé de ça et il a fait ça, alors que oui, il avait un œil sur les chantiers et tout, parce que effectivement, moi aussi je démarrais là-dedans et j'avais besoin aussi de son retour et tout, mais c'est quand même moi qui gérais à la base et qui était au courant de la majorité des choses. Donc en fait, dans le fond, il aurait aussi juste dû dire ok, j'ai eu cette info-là et me laisser gérer. Mais non, bon, il a réagi au quart de tour, il les appelle, machin, il me prend à partie, et en fait, c'est bizarre comme réaction. Enfin, c'est bizarre de faire ça. Si vraiment il avait eu confiance, il aurait juste dit et il m'aurait laissé gérer les choses. Au final, il t'a laissé gérer les choses. Au final, il m'a laissé gérer les choses, en plus, c'est ça le pire. Il m'a laissé récupérer... Ce qu'il a fait, quoi. Ce qu'il a fait, ouais. Donc, il a entendu qu'une entreprise a fait une erreur. Lui, il veut, tel un bon architecte qui sait gérer ses entreprises, crier sur l'entreprise, parce que c'est que comme ça qu'on fait, ça marche. En fait, t'as pas ta personnalité, t'as pas ton rôle. En fait, le mot pour moi, c'est assimilation. Tu t'assimiles en lui, en comment il fait les choses, en son rôle et tout, en fait. Donc, lui, il a déjà pissé partout, en fait. Il a déjà mis sa vibe. Et maintenant, vas-y dans cette lignée. Vas-y, maintenant gère. Ça, c'est pas... Bon, c'est déjà pas cool de m'avoir pris à partie comme ça et tout, alors que peut-être j'aurais pas géré les choses de cette façon. Mais en fait, ce qui est encore moins cool au final, c'est que c'est moi qui suis allé récupérer les pots cassés, quoi. Ouais, c'est ça. Ou du coup, il a quand même fini par se calmer au téléphone et on a fini par convenir avec eux que il fallait qu'on se voit sur place pour constater les choses et voir ce qu'il en était, alors que c'était la première chose à dire avant de leur crier dessus, mais bon, voilà. Sauf que finalement, à cette séance, au début, c'était pas... Je me suis retrouvée à être là-bas toute seule sans lui, alors que c'était lui qui avait, entre guillemets, mis un peu la merde en commençant à crier sur tout le monde. Et où du coup, t'arrives là-bas, où tu sais que eux, vis-à-vis de toi, ils sont pas forcément dans de bonnes conditions par rapport à ce qui s'est passé, alors qu'en fait, t'as rien dit au téléphone, mais t'étais sur haut-parleur, donc potentiellement... t'étais d'accord, et où du coup t'arrives et en fait tu dois récupérer le truc, quoi, parce qu'en plus, je veux dire, c'est pas comme si c'était la dernière chose que cette entreprise avait à faire sur place non plus, donc tu dois aussi remettre les choses pour que ça roule pour la suite, et en gros tu dois rattraper la merde qu'il a foutue, quoi. C'est clairement ça. Puis en fait, cette entreprise, soit ils vont penser, ils partent a priori que t'es comme lui, ou que t'es une pauvre petite qu'on envoie là, toi ça te met dans une position de merde, en fait. En fait, ça te met dans une position de merde parce que tu dois faire en sorte qu'ils aient de nouveau un point de vue sur toi
toi en tant que tel et pas par rapport à ce qui s'est passé, qui n'était pas lié entièrement à toi, quoi. Et ça me ramène vraiment moi à ce truc d'assimilation où le gars, il bosse pas avec les gens, lui, il bosse et il veut que les gens s'assimilent à sa manière de bosser. Puis on avait parlé, Coco, quand il y avait Rhoda ici, on parlait des chantiers. Puis toi, tu parlais aussi des tournages sur un plateau pour Promising Young Woman. Ah ouais, Emerald Fennell et puis Olivia Wilde qui avaient une conversation où elles avaient genre un no asshole policy en disant que sur leur plateau il y avait personne, il y avait pas de trou du cul quoi, genre pas de gens désagréables et puis que les gens qui crient et puis ils sont virés. Enfin, genre, s'ils font ça pour aucune raison, voilà, on essaie de calmer les gens. Puis, moi, je trouve que c'est effectivement... Enfin, je comprends qu'il y a des fois, tu dois monter le ton, mais généralement, moi, les gens qui me gueulent dessus, je peux faire ce qu'on me demande, mais je vais pas le faire mieux, et je vais juste avoir du ressentiment jusqu'à la fin de mes jours. Donc... Non, puis on parlait de ce truc que quand tu collabores, c'est-à-dire tu prends en considération ce que les gens en face de toi pensent, tu valorises leur expertise. Enfin, je dis ça pas seulement par rapport à l'entreprise en question, parce que ça, en plus, on en a parlé avec Rhoda et tout, mais par rapport à toi, en fait. Julie, elle a une personnalité, t'as un niveau d'expérience, t'as une manière de voir les choses, t'es une autre génération aussi, enfin, t'as des choses à apporter, en fait. Mais on s'en fiche entièrement de ce que toi, t'as apporté. Le gars, il fait les choses d'une certaine manière, il t'a élu. Il a décidé que Julie, il lui fait confiance, il l'aime parce que la couleur de ses yeux change. Mais du coup, pour lui, ça veut pas dire genre, mais dis-moi ce que t'en penses vraiment parce que je te fais confiance. Non, ça veut dire que du coup, tu vas exactement être comme moi, assimilé dans mon énergie, dans comment je fais les choses. Et puis moi, c'est ça que je trouve dégueulasse en fait dans ce que tu me racontes. Alors qu'au final, il y a très peu de choses que j'ai fait comme lui. Dans tout, pas que par rapport à la gestion des chantiers et tout, parce que en fait, c'était même sur beaucoup de choses où j'ai appris beaucoup dans le sens en étant sûr qu'il fallait pas faire comme lui, quoi. Ouais, c'est ça. C'était l'exemple à pas suivre. Mais ça, il le voyait pas. C'est typiquement ça, il a dit une fois que genre soi-disant j'étais faite pour le chantier et tout, justement parce que j'arrivais genre à rester calme et à imposer une autorité sans justement avoir commencé à crier et tout, et que ça se passait bien aussi pour ça. Donc en soi, il l'a reconnu, mais en même temps, du coup, pourquoi si tu vois ça, tu me fais des coups pareils, quoi. Enfin... Ouais, il y a un peu ce côté, j'ai fait comme ça jusqu'ici, donc ça a marché. Donc pourquoi changer ? C'est juste, toi, t'as un leadership différent. Tu vois ? Je me dis peut-être c'est ça qui se dit. Ouais, en fait, peut-être qu'il se disait pas forcément que c'était mieux, mais que juste c'était différent, puis ça marchait aussi, quoi. Ouais, peut-être. Puis good for you, quoi. Good for you de traiter les gens comme des humains, quoi. Mais c'est un point de vue. Mais c'est un point de vue. Moi, ce qui m'arrive, je sais pas si ça t'arrive, j'ai une manière différente, du coup, de gérer. J'ai l'impression qu'on va le valoriser. Quand je dis on, c'est des hommes plus hauts que moi dans la hiérarchie, bien sûr. On va le valoriser, mais jusqu'à ce que... Et le jusqu'à ce que, c'est quand il y a un vrai problème. Là, non, mais là, on va parler comme il faut. C'est vraiment, il y a ce côté, en fait, t'as joué à faire les choses comme toi, tu les fais. Mais quand il y a un vrai problème, là, on va vraiment, nous, les vrais, les grands, intervenir. Et c'est là qu'il faut les gérer à notre manière maintenant, parce que là, ça rigole plus. Je sais pas si t'as ce feeling aussi, Julie. Non, alors ça n'a pas été jusque-là. Okay. Dans le sens où là, c'était même plutôt l'inverse. Genre, au final, c'était moi qui rattrapais un peu les désastres que lui causait de temps en temps. Tu vois. Non, mais en fait, moi aussi, dans les fêtes, finalement, ça se peut que c'est moi qui va clore l'affaire. Hein. Mais dans la relation humaine et dans la dynamique, je vais sentir ça. À un moment donné, on va me regarder un peu de haut, un peu enfantilisé comme ça. Mais c'est dans la subtilité, hein, on va pas me le dire. Ça m'est déjà arrivé qu'on me le dise, le client me l'a dit. Mais il y a vraiment ce truc, maintenant c'est du sérieux, et puis faut s'imposer là. Alors que moi je suis là, en fait non, on peut continuer de faire les choses comme je les ai fait jusqu'ici, et c'est pas parce qu'il y a un problème plus grave qu'il faut que les mecs rentrent en jeu en fait. Et puis, donc toi, tu cherchais du travail, puis t'as démissionné, et puis... lui, il t'a offert un cadeau de départ, ce qui en soi est normal. Puis c'est souvent des cadeaux un peu impersonnels, genre ça va être un bouquin d'archi ou un cadeau un peu professionnel qui fait plaisir, mais voilà. Lui, il t'a offert une montre, déjà. Et en plus, toi, ce qui te perturbe, c'est que tu la kiffes, cette montre. Ouais, parce que ça m'a perturbé, ouais. Parce que qui réussissent, du coup, à faire un cadeau, quelque chose de personnel comme ça, et qui, en plus, me plaise. Parce que moi, j'aurais été incapable de faire ça pour lui, par exemple. Ça veut dire qu'il faisait attention à beaucoup de choses. Oui. Ouais, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, ce cadeau est un peu genre le symbole de... En fait, tu te sens
sans réaliser, t'as été observé tout du long. Un peu. Enfin, je sais pas. C'est ça, ouais. J'ai un peu bon, même s'il y avait déjà eu le coup des yeux avant. Oui, c'est ça. Mais genre. Mais ça te fait réaliser, oui, qu'en fait, t'étais vraiment observé, quoi. Ouais, c'est ça. Et que t'es un peu là, genre. Okay. Mais attends, c'est pas fini. Donc, Mel, il t'a dit, je voulais t'offrir autre chose. Et qu'est-ce qu'il voulait t'offrir ? Il voulait m'offrir une bague. Donc, non seulement t'es mal à l'aise sur le coup, parce que même une montre, genre, je veux dire, je m'y attendais pas. Non. Ouais, un bijou. En plus qu'elle me plaise, non. Et en plus, quand après, il rajoute ça, ben... Le malaise. Non, mais qui offre une bague ? Mais vraiment, on parlait avant de ce côté du... Il y a plusieurs sortes d'amour. Enfin, tu sais, un peu un truc genre, j'ai rien fait, mais je le dis quand même, tu vois. Ouais. Enfin, genre, je fais genre, mais en même temps, je parle. Il aurait peut-être pu juste se dire, genre, innocemment, je pourrais lui offrir une bague et se dire, genre, en fait, c'est glauque, je vais pas lui acheter une bague et je vais lui acheter une montre. Bon, c'est toujours glauque, mais c'est pas grave. Et puis, mais juste... Genre, en fait, il aurait pu juste pas le dire aussi. Juste pas le dire, tu vois. Genre, juste. Rien que ça. Ouais, plutôt mais que là, de dire. il fallait ajouter une couche au. Ouais, c'est ça, plutôt que d'être en mode. En fait, je voulais t'acheter une bague, wink wink. Ton ancien patron, du coup, il avait quel âge ? Il avait la cinquantaine. La cinquantaine. En fait, il y a des trucs où c'est clair et net, attraction sexuelle, tu vois. Mm-hmm. Et puis voilà. Et le gars, il fantasmerait bien qu'il se passe un truc entre vous. Mais lui, c'est pas juste une tension sexuelle. Le gars, il dit, j'aimerais bien être le parrain de tes enfants. Du coup, tu te demandes c'est quoi son problème réellement, en fait, c'est ça. en tant que personne, tu vois. Vraiment en tant que mec, en fait. C'est quoi tes fantasmes ? Qu'est-ce qui... Je sais pas. Est-ce que c'est ça ? C'est d'être la tête de plein de familles ? C'est ça qui te fait bander ? Bon, il disait qu'il trouvait les femmes enceintes de manière générale belles, si on veut, enfin un truc dans le genre. Ouais. Mais que oui, il me voyait bien enceinte avec des enfants. En fait, pendant longtemps, je faisais un peu la conne quand il me disait certaines choses et tout, mais je me rendais pas compte à quel point il était vraiment là-dedans, tu vois, et à quel point c'était flippant. Ouais. Et c'est en fait après coup, et avec un peu le fait, je pense que je parte, où du coup ça a un peu aussi condensé les choses à la fin, où il s'est passé plus de trucs sur une période plus courte, et bon, un peu avec ce coup de la bague aussi, où en fait, après coup, je me suis rendu compte de plein de choses, et où je me suis souvenu de choses qui se sont en fait passées avant, et que j'avais pas donné plus que ça un sens, quoi, enfin, j'avais un peu laissé couler comme j'ai fait aussi en fait à la fin, mais j'avais pas vraiment relié ça entre eux et sur une espèce de problème un peu général, quoi. Ouais, c'est un peu ce côté, vu que c'était pas des remarques genre full déplacées, genre sexuelles par exemple, y a pas une espèce d'alarme qui s'est mise en marche en fait, c'est juste un truc où t'es un peu là, ok, en fait il est juste bizarre. Puis, tu vois, genre, cette remarque était bizarre, puis ça aussi. Puis en fait, tu remarques pas, mais genre, petit à petit, c'est justement quand tu te dis que tu te libères, entre guillemets, de lui, en quittant ton job, que tu réalises, en fait, à quel point tu étais mal à l'aise par rapport à tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis des fois, quand on est dans le guidon, on se rend pas compte, en fait, à quel point les situations sont malaisantes ou désagréables. Puis c'est après que t'es un peu là, mais comment j'ai supporté ça autant de temps, en fait. Puis, des fois, il sabotait presque ta position parce que c'est un mec qui parlait beaucoup, comme beaucoup de mecs, j'ai envie de dire, c'est le coup de parler, puis du coup des fois sur les chantiers sur place il blablabla aux entreprises et blablabla sur toi, il racontait des trucs que toi t'avais raconté. Il racontait des trucs sur moi aussi, ouais. Mais genre des trucs sur ta life, quoi, que toi t'avais pas envie de raconter aux entreprises parce que c'est normal. Je sais plus ce qu'il a raconté exactement, mais en fait je pense qu'il faisait ça parce que ça le dérangeait pas de faire ça vis-à-vis de lui, c'est-à-dire que lui il parlait tout le temps de lui, de sa vie personnelle, de même par rapport à sa famille et tout, enfin vraiment des trucs hyper personnels que moi j'aurais jamais du coup dit comme ça avec des gens avec qui tu travailles, quoi, ou encore avec tes employés et tout. Ça peut t'arriver d'arriver sur des sujets qui sont... bien sûr. Mais des gens externes comme ça, les entreprises ou les clients même des fois, genre vraiment je ferais jamais ça. Après chacun est comme il est, mais du coup en fait vu que ça le dérangeait pas pour lui, ça le dérangeait pas de faire ça aussi avec les autres, quoi. Donc il disait des trucs sur moi, je sais plus quoi exactement, mais en tout cas une fois j'ai l'impression que ça a amené un peu un gars d'une entreprise à penser que peut-être il y avait une possibilité. Ouais, en fait, toi, ça te sabote parce que du coup, c'est comme s'il te dévoile un peu parce qu'il raconte trop des choses sur toi. Ça. Et toi, tu deviens tout d'un coup un peu trop intime avec les entreprises alors que t'as pas choisi. Ça me rend accessible d'une certaine manière. Exactement. Alors qu'en fait, j'ai pas choisi de l'être. Ouais. Et du coup, ça te rend vulnérable. Et qu'en fait, d'ailleurs, je le veux pas parce que sinon, je l'aurais fait moi, enfin, je veux dire. Et ouais, et puis du coup, il y a une entreprise, il y a un électricien qui... C'est un électricien, ouais. Ouais, qui s'est permis de te draguer ou un truc comme ça, où il a demandé ton numéro. Il m'a pas demandé mon numéro, mais où je sentais quand même que du coup on discutait un peu sur les chantiers et tout, et qu'il essayait de dévier
Genre, je dis n'importe quoi, mais des vacances ou j'en sais rien, ou des trucs qu'est-ce que t'aimes bien faire quand tu pars en vacances ou des trucs. Chantier, alors qu'en fait, moi, j'ai pas envie de parler de ça avec lui, quoi. On parle de ce qui concerne le chantier, et puis en fait, ça me suffit. Tu dois faire avec des termes et des repères que lui, il a posés, alors que t'es tout à fait capable de faire ça toi-même. Et toi, goutte à goutte, t'as pleuré quand t'as démissionné, quoi. En fait, je pense, t'es là à prendre ça sur toi, du coup, gérer un peu tout le temps ce genre de situation où... En fait, tu dois gérer des situations où c'est même pas toi qui t'es mis dedans, quoi. Et puis, je pense que c'était en même temps beaucoup de choses. Je pense que j'ai pas pleuré juste par rapport à la relation où ça en était, tout ça. Je pense que c'était aussi du fait que, du coup, ça faisait longtemps que je cherchais et que je trouvais pas. Du coup, j'étais dans son bureau, j'ai annoncé que je démissionnais et j'essayais vraiment de me retenir. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai juste craqué parce qu'en fait, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça. J'étais soulagée, quoi. Enfin, je voyais vraiment la fin qui arrivait, quoi. Et du coup, lui, il a réagi comment ? Lui, il l'a pas du tout pris comme ça. Ouais, c'est très bizarre, en fait. Et je pense qu'il a plus perçu que je pleurais du fait que... Ouais, que t'étais triste de quitter ça. Que j'étais triste de quitter lui. Ouais. Puis il t'a dit, est-ce que tu veux un câlin, c'est ça ? Oui. Moi, j'ai déjà dû faire la bise une fois à mon patron, ça m'a rendu tellement mal à l'aise que je suis un peu là, genre, est-ce qu'on peut arrêter ? Genre, ne refaisons plus jamais ça, par pitié. Même quand je pars, ne refaisons plus jamais ça. C'est tellement gênant. Alors oui, on est bien d'accord que sur l'échelle des trucs qui sont ok, la bise, c'est ok. Ça peut encore passer. Ça peut passer, hein. Moi je trouve ça juste extrêmement gênant, mais ça peut passer. Non, mais le câlin... Je suis d'accord, j'ai toujours trouvé ça gênant aussi, mais ça peut passer. Ça reste une question d'habitude. Quand tu côtoies des gens 3 ans puis que tu leur fais jamais la bise, le jour où tu leur fais la bise, c'est chelou. Tu vois. Avec le Covid, je trouve qu'on peut juste arrêter de faire mais la bise. Mais oui, mais moi Arrêtez de faire des câlins, ça c'est trop bien. Des câlins, serrer la main aussi, moi ça me va, hein. Je suis là genre... Ouais. Ah mais moi la bise, moi je suis en mode, enfin genre vraiment, j'ai vu dans l'arrivée du Covid mon sauveur. Arrêtons de nous faire la bise. Et j'ai vexé des gens autour de moi qui sont un peu en mode, ah bon, mais t'aimes pas faire la bise ? Mais c'est pas, mais genre les gens que j'aime bien et que je côtoie et dont je suis proche volontiers. Mais oui. Et tu fais un petit hug dans ce cas-là. Oui, et puis tu peux aussi faire un petit câlin comme ça. Mais genre, moi, c'est plutôt le schéma de la soirée où t'arrives, il y a 40 personnes, et puis t'es un peu là, genre, mais... Moi, je viens d'une famille où on fait la bise tout le temps, et puis je trouve ça un sup, quoi. Enfin... Est-ce qu'on peut faire une parenthèse aussi sur le fait que, je sais pas, les mecs, ils se font pas la bise, mais dès qu'il y a une meuf, on se fait la bise. Est-ce qu'on pourrait inventer un check entre femmes ? Comme ça, au moins, on règle la moitié des problèmes. Moi, ça me fait rire, parce que dans ma famille, les hommes se font la bise. Ouais. Ouais, peut-être. Et qu'en même temps, des fois, quand t'as des personnes extérieures qui arrivent, et que du coup, genre, ça arrive que mon père ou comme ça, ils ont le réflexe, même si c'est un homme, de faire la bise comme... Et des fois, tu sens que ceux d'en face, ça les met mal à l'aise. Tu sens le corse... Tu sens que genre, ils s'attendaient pas à ça, tu sais. Ils vont rien dire. Il est pas forcément gêné après. C'est même pas que l'autre personne est forcément gênée parce que... Mais c'est drôle quand même de voir juste pendant 2 secondes que... Le mec... Qui s'attend pas à ça, tu vois. Ma virilité est attaquée. Non. Alors qu'en vrai, on s'en fout, enfin... Et puis en fait, aussi un petit mot sur le fait, sur comment... D'accord, donc toi, t'étais l'élu, il t'adorait. Mais les autres, hein, tu m'as dit comment il traitait les autres, c'était juste ultra malaisant pour toi, par exemple, parce qu'il parlait vraiment mal au secrétaire, par exemple. Oui, au secrétaire, mais même à d'autres gens. Ou non, les autres gens, il le disait pas forcément, mais il y a aussi quelques fois où tout d'un coup, il disait à moi ce qu'il pensait des autres, mais un peu en mode focus, justement. Et en fait, moi, ça me mettait du coup dans une position hyper bizarre, parce que je savais des choses qu'il pensait d'eux, et en même temps, moi, j'avais l'impression d'être beaucoup plus proche de mes collègues que de lui. Parce qu'on parlait de beaucoup de choses par rapport à ce qui se passait aussi avec lui, du coup. Mais lui, il te mettait de son côté. Et lui, il me mettait un peu en porte-à-faux. Puis en même temps, moi, j'allais pas lui dire quand il me disait ce genre de choses qu'il pensait... non, je trouve pas, quoi, tu vois. Enfin, Puis il parlait vraiment mal au secrétaire. Il parlait vraiment mal au secrétaire, ouais. Peut-être que, oui, c'est vrai, elle travaillait mal, tu vois, j'en sais rien, en fait. Mais juste la manière de dire des choses et dont il traitait les gens, tu sais, mais moi, j'avais juste envie de sortir pour pas entendre ça, quoi. Puis tu sais, Coco, l'autre jour, avec Roda, justement, on parlait des milieux professionnels, puis que tu m'as demandé si moi, j'ai vécu des choses sexistes récemment dans le boulot et tout, et que je disais que finalement, j'ai juste un espèce de radar patriarcal qui sonne tout le temps. C'est vraiment ça, en fait, genre, même si moi, on me fait pas de remarques sexistes,
la manière dont on parle à la secrétaire, la manière dont on crie sur les entreprises, la manière dont on considère pas la vie des autres, dont on essaie de les assimiler dans notre manière de faire et prendre ça pour acquis que les gens se plient, moi ça fait mon radar, il est en train de péter en fait. Enfin, tout est une manière de gérer les choses qui, pour moi, c'est du bullshit. C'est vraiment genre... c'est vraiment marcher sur les gens. Ouais. Même quand Julie, on l'adore parce que la couleur de ses yeux change et puis je la vois bien enceinte et puis j'aimerais le parrain de ses enfants. Même quand le mec, il se tape un délire sur cette personne parce qu'il l'apprécie, fondamentalement, il t'assimile dans sa vision des choses. Il te laisse pas être qui tu es, libre et puis tu vois. Et moi, c'est ça qui me... Mais c'est surtout que ça t'empêche pas de les gens pour qui tu ressens pas ça si on veut. Genre, tu dois les respecter quand même. Puis même dans le fond, est-ce que vraiment moi il m'a respecté, tu vois, sur certaines choses qu'il a fait. Non, il t'a pas respecté. Franchement, moi non plus. Donc, ce qui fait peur de prendre cette décision de changer de job, je trouve que c'est aussi le fait de se dire, ok, de tomber sur pire en fait. Mais là, je crois que c'était juste, j'étais arrivé à un stade où c'était pas possible de toute façon, donc. Non, mais là, franchement, je pouvais pas trouver pire, quoi. Je crois. Si t'as du vrai harcèlement ou des trucs comme ça, tu peux vraiment noir sur blanc faire des choses. Tu peux, ça veut pas dire que c'est facile, ni que c'est évident, ou quoi. Mais là, toi, t'avais juste un truc trop bizarre, en fait. Ouais, non, j'étais enfermée dans une espèce de truc... Tu vas te plaindre auprès de qui, puis dire quoi ? Ouais, c'est clair. Bah oui, à un moment donné, j'aurais dû le faire auprès de lui. Oui. Ou même à la fin, parce que du coup, même en fait, quand j'avais décidé de partir... Mais je pense que c'est moi qui suis comme ça aussi, de laisser couler et que j'avais juste pas envie d'affronter ça. Peut-être aussi du fait que j'allais partir, mais en même temps, le fait que j'allais partir aurait pu aussi... me faire dire, ok, maintenant tu t'en fous, donc... Moi, je crois que c'est la leçon que je tire de plus en plus quand on discute, c'est dire les choses, en fait. Ouais, c'est ça, puis il faut jauger aussi à quel point, des fois, c'est important, puis se protéger, parce que c'est des discussions qui sont gênantes à avoir, puis quand t'as des gens qui sont tellement loin, tu vois, c'est pas... je veux dire, pour moi, déjà, justement, quelqu'un qui parle mal à une secrétaire, ou des gens, ou qui crie sur des gens en entreprise, je suis un peu là, mais on peut rien pour toi, tu vois, enfin... Genre, je vais pas te faire des remarques sur le fait que c'est gênant que tu me fasses des remarques sur mes yeux, parce qu'en même temps, tu penses que c'est normal de hurler sur des gens, tu vois. Je sais qu'en plus, c'est presque bizarre, parce qu'il y a des choses que j'ai racontées un peu autour de moi, typiquement ce qui se passait avec les entreprises et tout, mais il y a des choses que j'ai jamais dit. Ouais. Parce qu'en même temps, non, je pourrais pas dire que je pensais que que j'avais une responsabilité là-dedans, parce que c'est pas vrai, mais qu'en même temps, ça me mettrait mal à l'aise vis-à-vis d'eux d'admettre que ça en était arrivé là, tu vois. Ouais. Genre, j'ai jamais parlé de la bague ou du truc des yeux ou comme ça à des gens de ma famille et même à très peu d'amis, en fait. Mais c'est fou, ça, en fait. Parce que déjà, les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, elles osent pas le dire et beaucoup de gens sont là genre « Oui, mais pourquoi tu l'as pas dit avant ?» C'est fou comme quelque chose qu'on a subi. Et puis là, c'est une remarque au travail. Je dis pas que c'est la même chose, une agression sexuelle et la remarque que tu as eue, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a quand même un phénomène que nous, on a honte de ce qu'un mec a fait, en fait. Ouais, mais je pense que c'est ce truc, en fait, où c'était vraiment un moment gênant qui t'a perturbé, et puis d'en reparler, ça te le fait le revivre aussi. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est ça, tu verbalises un truc qui s'est vraiment passé, et puis ça veut dire... Enfin, évidemment, là, encore une fois, on parle pas de violence pure, mais genre... Mais il y a ce côté où, je sais pas, est-ce qu'on se sent vraiment quand même, au fond de nous, un peu dans notre subconscient, un peu responsable aussi ? Je sais pas. Peut-être, mais en même temps, le fait d'en parler aussi, le fait aussi d'en avoir déjà parlé avec toi, et même encore là, en fait, ça m'a fait prendre conscience aussi, encore plus, jusqu'où c'était allé, en fait, et que c'était pas du tout normal. Donc c'est cool au final, mais en même temps, d'un côté t'as pas envie de voir les choses en face non plus, et c'est aussi peut-être ça qui fait que en fait t'as pas envie d'en parler parce que t'as juste pas envie d'y réfléchir et de te rendre compte que vraiment genre il y a un problème. Il y avait un problème, quoi. Et puis du coup, peut-être par ça, on se sent complice. Et que t'as rien fait en fait, je veux dire. Ouais. Oui, et que du coup t'as rien fait en fait pour que ça s'arrête. Et du coup t'as encore moins envie d'en parler. Je sais pas. Ceci dit, on a déjà touché un peu le thème, Coraline, c'est le fait que la société aussi, toute la culture, en fait, nous envoie tout le temps que c'est de notre faute. Par exemple, on parlait l'autre jour du concept de la mal baisée. Des fois, c'est ce truc où si une meuf est vénère, non mais c'est une mal baisée. Puis toi, tu disais, Coraline, mais mal baisé, ça veut dire que le mec a baisé, mais il a baisé mal, mais... C'est la faute de la meuf. C'est l'insulte de la meuf. C'est la meuf qui est insultée. On devrait inclure le mal baiseur. Oui. Oui, il y a vraiment ce truc. Est-ce que tu l'as cherché ? Est-ce que c'est pas de ta faute, ce qui se passe là, quand nous... Et puis, en plus, encore une fois, c'est l'idée de ce podcast, justement, de visibiliser des trucs un peu random qui nous arrivent à toutes, à des moments aléatoires dans la vie.
C'est de ce côté où on voit déjà maintenant, quand il y a des situations graves, quand il y a des accusations de viol, quand il y a des trucs, il se passe déjà pas grand-chose derrière. Donc pourquoi tu l'as pas dit? Bref, peu importe. Un autre débat pour un autre moment. Ouais. Mais du coup, on diminue déjà les expériences qui sont vraiment graves. Donc en plus celles qui sont... Donc celles qui sont un peu dans le gris et puis en même temps c'était juste bizarre. Enfin, à quoi ça sert d'en parler à des gens qui sont... Enfin, il faut choisir son public, hein, parce que sinon tu te sens juste comme une pauvre merde qui est hystérique et qui vit mal sa vie de tous les jours, quoi. Enfin, alors que c'est pas normal. Je sais pas comment dire ça, mais en fait de tout faire pour éviter justement d'arriver dans une situation comme ça, et que là en fait je l'ai juste pas vu venir, et du coup ça fait bizarre de se rendre compte de ça après en fait. Ouais, que peu importe toutes les barrières que tu mets en place, en fait, ça passe quand même à travers. En tout cas, là, c'est passé. Ouais. Parce que j'ai pas agi différemment avec lui qu'avec quelqu'un d'autre. Même encore pire, parce que c'est dans une situation de travail, donc où pour moi, il y a encore plus de barrières, parce que je veux pas commencer... Enfin, le travail, c'est le travail, quoi. Mais tu vois, c'est encore une fois, genre, c'est le mec qui a merdé, et toi, tu te dis, mais pourquoi mon barrage avait une faille, en fait? Ouais, c'est pas faux. Non, mais je comprends, je te comprends. Ouais, c'est clair. Mais parce qu'en fait, t'as écouté notre premier épisode, puis nous, on parlait des potes, où des fois, tu t'entends bien avec un mec, et tout d'un coup, il y a de la drague, et c'est trop décevant, et puis nous, on était vraiment blessés, en fait. Julie me disait typiquement, moi, ça m'arrive pas, ça. Parce que vraiment, en mode, ton barrage est efficace. Mais là, ça m'est arrivé, quoi. Et c'était même pas un pote. Ouais, c'est ça. Et puis c'était encore moins probable. Que ça arrive, quoi. Ouais, mais c'est peut-être pour ça que ton barrage était pas. Ouais, peut-être. C'est ça, c'est ça. En fait, ton barrage était moins intense qu'à d'autres moments vu que tu l'as pas vu venir. Tout ça pour dire que c'est ta faute, hein, mais... Évidemment. Oui, exactement. Qu'est-ce que t'as foutu, franchement? Ah, je ne sais pas. C'est la fin. Tu l'as plus vu, hein, ton patron? Non, je l'ai pas revu. J'ai dû l'appeler une fois, mais je l'ai pas revu. Ouais, t'as dû l'appeler pour un document, et ça te faisait trop chier. Mais je flippais. Enfin, j'étais tétanisée, limite. Et j'ai finalement eu une excuse, plus que juste lui réclamer ce truc. Donc ça m'a un peu aidé à le faire. En fait, je savais pas quoi lui dire. Enfin, moi, j'aurais juste voulu, genre, l'appeler, lui dire... lui poser ma question, salut, et puis c'est bon. Alors que je savais très bien que, il y avait une petite danse à faire. Il allait demander des nouvelles et machin, et on allait parler pendant une demi-heure, et j'avais pas envie de ça, quoi. Bon, ça a fini comme ça quand même. Ouais. Mais... Genre, tu te dis, bon, ok, là, c'est moi qui dois l'appeler. Puis en même temps... Bon, de nouveau, c'est comme si c'était de ma faute, mais genre... Enfin, c'est toujours bizarre, je trouve, d'appeler les gens juste quand t'as besoin de quelque chose, en fait. Même si des fois c'est comme ça, puis c'est selon qui c'est, tu le prends pas mal. Moi, il y a des gens qui font ça avec moi, je le prends pas mal non plus, parce que des fois, voilà. Mais je sais pas, d'autant plus là où je pense que lui, du coup, il aurait attendu pas juste ça. S'il y a une personne que tu peux appeler juste parce que t'as besoin d'un truc, c'est ton ex-patron. Je veux dire, tu t'en fous. Puis en même temps, j'étais là, genre, je peux pas faire ça par... Je sais même pas si je me souvenais encore de son mail, mais genre, je vais pas faire ça par mail, parce que c'est pas très cool non plus, même si j'aurais pu, je pense, mais... Ouais. Puis de toute façon, ça te garantit pas qu'il t'aurait pas appelé derrière. Tu te sentais quand même comme si t'étais obligé de faire plus qu'un mail. Puis bon, le connaissant aussi, j'avais peur que genre le mail passe un peu parmi les autres et que j'ai jamais ce que j'ai besoin. Ah ouais. Et que du coup, valait mieux quand même l'appeler pour être sûr qu'il ait connaissance du truc, tu vois. Même là, t'as plus besoin de lui. Là, c'est bon, j'ai plus besoin de lui. T'as ton certificat de travail. C'est bon. Ta fiche de salaire annuel. T'as tout ce qu'il faut. C'est bon. Yes. Cool. Coco, t'as quelque chose à ajouter? Non. J'en ai marre. Les patrons me fatiguent. Merci beaucoup, Julie, d'être venue. Merci à vous. C'était cool pour toi? Ouais, c'était très cool. Bienvenue dans la team des poissons. Je suis ravie d'en faire partie. Le Poisson sans bicyclette est un podcast indépendant, enregistré et produit par Les Poissons sans bicyclette. La musique a été faite par Les Poissons sans bicyclette. Le design graphique a été fait par l'agence Lumiel basée à Tirana, Albanie. Bientôt, on aura des photos. Le shooting a été fait par Vincent Nadeau. Je veux remercier quelqu'un encore. Il fait beau. Merci le soleil.